Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu as la possibilité d'écrire. Je vais vous dire que ce qui dérange souvent les couples, c'est ça le problème. C'est que beaucoup de femmes ont abandonné leur rôle de parfaite maîtresse de maison. Beaucoup de femmes ont lâché prise et du coup, elles subissent. Mais je vais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, reprends ton identité de parfaite maîtresse de Ah, maison. bonsoir, bonsoir à tous. Je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui, après la Pâque. Je voudrais interpeller les uns et les autres à être attentifs à ce qui se passe. Et je prie que le Saint-Esprit dispose vos cœurs pour que vous puissiez récolter un réma, récolter votre bénédiction lors de cet enseignement. Le thème d'aujourd'hui, c'est mon identité en Christ. Alors, pour ceux qui suivent régulièrement, lorsque j'interviens, je vous ai dit que cette année, je vais beaucoup travailler l'identité en Christ et la foi. Parce que si on vous forme bien au niveau de l'identité en Christ et de la foi, vous serez des chrétiens conquérants. Vous serez des enfants de Dieu sur qui Dieu peut compter. Vous allez faire des choses extraordinaires. Vous allez à la dimension où vous agissez dans le miraculeux, en fait. Mais pour ça, il y a les bases, en fait, qu'il faut comprendre. Donc, aujourd'hui, je veux t'interpeller. Ne me regarde pas comme la coach qui parle souvent sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme, je sais pas, ta copine avec qui tu parles souvent. Non, regarde-moi comme une fille de Dieu qui porte un message divin pour ta destinée, pour te transformer. Je pense que si tu es dans ce Zoom, tu n'es pas là par hasard. OK? On a des gens qui sont connectés de l'Europe, des gens qui sont connectés de l'Afrique. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton entendement, t'aide à comprendre toutes les réalités spirituelles que nous allons expliquer ici et surtout à les appliquer, que tu puisses aller à un autre niveau de foi avec Dieu. Mon identité en Christ. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui? Premièrement, parce que lors de la fête de Pâques qui vient de finir là, pendant que j'étais à l'église et que je chantais, le Saint-Esprit m'a fait revivre un passage de ma vie et ce passage m'a rendu extrêmement humble. Ça m'a fait comprendre à quel point Dieu peut transformer la vie des personnes. Je pense à ce moment de ma vie, je peux dire, sans risque de me tromper et sans prétention aucune, que je suis en train de vivre la version de Dieu qu'on appelle le Dieu qui change les vies. Comprenez? Je suis en train de vivre ce qu'on appelle le Dieu qui change les vies. L'épisode de ma vie que Dieu a ramené dans ma vie, à ce moment-là, c'est l'épisode où j'allais dans un supermarché à pied, parce qu'à ce moment-là, je marchais beaucoup à pied. Donc, je n'avais même pas d'argent pour prendre les transports. Je marchais à pied et je poussais mon bébé dans ma poussette. Et j'ai rencontré cette femme qui m'a dit qu'elle voulait me parler de Jésus. Je me suis arrêtée pour écouter. D'habitude, je ne me serais pas arrêtée pour écouter. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille chrétienne catholique où on dit les gens qui te parlent de Jésus en route, tu ne les écoutes pas. Mais j'étais arrivée à un niveau de ma vie où j'étais désespérée. J'étais abattue, si on peut dire ça comme ça. Et je me suis dit, bon, je vais l'écouter, elle va me dire ce qu'elle a à me dire. Elle a commencé à prêcher, elle a prêché pendant 1 minute. Et ensuite, elle m'a dit, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Et je vais demander à une personne aujourd'hui, pendant que tu es connecté, si tu es comme moi, que tu as quelque chose où tu peux écrire, la question que je veux te poser avant qu'on aille plus loin, c'est veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi en cette saison? Elle m'a posé la question, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Je l'ai regardé. Je me suis demandé, est-ce que tu comprends même la question que tu es en train de me poser en ce moment-ci de ma vie? Est-ce que tu comprends? Je l'ai encore bien regardé. J'ai dit, OK, je vais répondre. Je lui ai dit, j'ai pris mon temps avant de répondre parce que des fois, il y a ce qu'on appelle les rencontres de destinée. Et nous tous, nous portons le Saint-Esprit. Quand tu es dans ces moments de rencontre de destinée, tu le sens. Ton esprit fait que, ton corps fait un genre. Tu comprends que, en ce moment-ci, je ne dois pas m'amuser. Donc, je l'ai regardé et j'ai pris mon temps pour répondre. Je lui ai dit, je veux que Jésus me permette d'avoir un bon travail qui va me permettre de payer ma maison moi-même et de pouvoir m'occuper de mon enfant comme il le faut. J'avais réfléchi avant de donner la réponse parce que je voulais donner une réponse qui résout tous mes problèmes une fois. J'avais trop de problèmes.
Il fallait que je donne une réponse qui va prendre soin de tous mes problèmes. Donc, me voilà, je donne la réponse et elle me dit, on va prier pour toi. Prends mes mains, elle prie pour moi. Et elle me dit, est-ce que tu es prête à accepter Jésus dans ta vie? Je dis, c'est vrai que j'ai déjà accepté Jésus, hein, mais je vais encore accepter Jésus parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas. Et je veux dire à quelqu'un que des fois dans la vie, il faut être humble. Vous voyez, des fois dans la vie, il faut être humble pour rencontrer la version de Dieu que tu n'as pas encore rencontrée, pour rencontrer la version du Jésus que tu n'as pas encore rencontré. Il y a des langues dans lesquelles on appelle Dieu de divers noms. J'ai mis une vidéo sur mon Facebook l'autre jour où on dit Toubek Tuku, un truc comme ça, c'est une chanson nigériane. Et là, quelqu'un est venu me demander, est-ce que tu comprends les paroles de cette chanson? J'ai dit que oui, je comprends parce que, bon, sur YouTube, on met les significations, donc je comprends. Et la vidéo m'a plu, la chanson m'a plu, je comprends les paroles. Et ils ont appelé Dieu avec une autre version, le Dieu qui fait des grandes choses dans ta vie au point où les autres sont obligés de venir célébrer Dieu avec toi. C'est ce Dieu que j'étais en train de magnifier à ce moment-là. Donc, il y a les versions de Dieu que tu as besoin d'expérimenter. Donc, ce jour-là, je dis, OK, je vais accepter Jésus. On fait la prière du salut et elle me dit, comme tu as accepté Jésus, il faut que tu sois suivi. Il faut que tu sois suivi, qu'on te montre comment tu vas faire et tout. Je pense que ce jour, quelque chose de grand s'est passé dans ma vie et c'était le début d'une transformation incroyable. Tout à l'heure, avant de vous parler, je parlais à la dame qui avait fait cette prière pour moi, qui est aujourd'hui celle que j'appelle ma mère spirituelle, qui me suit spirituellement. Je n'ai pas changé de mère spirituelle, hein, c'est la même. Donc, je lui parlais et je lui disais merci beaucoup de m'avoir parlé ce jour et d'avoir accepté de me suivre. Merci beaucoup. Et elle me dit, Marc-Karine, quand je priais, j'ai prié pour toi et Dieu m'a dit que tu rentres dans la dimension des personnes que Dieu, à travers lesquelles Dieu utilise pour toucher les nations. Je recevais cela avec beaucoup d'humilité et je me rappelais de ce jour. Je me disais, si ce jour n'avait pas existé, est-ce qu'on serait en train de parler de ça aujourd'hui? Si ce jour n'avait pas existé, est-ce que j'aurais expérimenté, je serais en train d'expérimenter aujourd'hui la dimension du Dieu qui change les vies? Ça, c'est la première histoire. Je suis en train de planter le décor pour que tu comprennes de quoi on va parler aujourd'hui avec des exemples tangibles. Pas uniquement avec des histoires des gens que tu n'as jamais vus, que tu n'auras l'opportunité de jamais les voir ou bien que tu ne vas jamais les toucher, mais des histoires tangibles. La deuxième histoire, quand je rentrais, vous savez, j'ai eu un bébé dernièrement, quand je sortais de l'hôpital. Quand je sortais de l'hôpital, le Saint-Esprit met dans mon cœur, prie pour rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé à l'hôpital et pour bénir le personnel hospitalier. Je commence à prier. Je marche doucement. Mon mari avait pris la poussette, le casse du bébé, il s'avançait. Et moi, j'étais derrière, je marchais doucement. On croyait que c'est parce que j'ai mal. Mais c'est parce que, en fait, je marchais doucement. J'avais un travail spirituel à faire. Pendant que j'étais en train de dire merci à Dieu et de déposer la bénédiction sur l'hôpital, le personnel hospitalier et toutes les personnes qui viendront après, le Saint-Esprit m'a refait vivre une expérience que j'avais eue. Il m'a dit, tu sais quoi, c'est pas la première fois que tu sors d'un hôpital. La première fois que tu es sorti d'un hôpital, c'était en Angleterre comme ça. Quand tu es sorti de cet hôpital, tu ne savais pas où tu allais. Tu ne savais pas ce que ta vie allait être. Tu ne savais pas ce qui allait se passer. When I'm talking, I'm feeling it. Je ressens ça. Tu ne savais pas où tu allais. Et regarde-toi aujourd'hui. Tu es en train de sortir d'un hôpital. Tu as ton mari qui est devant avec l'enfant. Vous allez dans votre voiture. C'est pas une voiture que tu as louée. C'est pas le Uber qui est venu te chercher. Alors que la dernière fois, tu savais que tu allais prendre le bus. Mais tes amies anglaises qui t'avaient tellement apprécié, tellement aidé, t'ont dit, OK, on va quand même prendre le Uber. Sinon, c'est le bus que tu allais prendre. Mais cette fois-ci, tu rentres dans ta belle voiture. Tu rentres et tu vas rentrer habiter dans ta maison avec ton bébé. Et en plus de ça, tu as les gens qui sont auprès de toi juste pour t'aider. Et il m'a dit, tu es en train d'expérimenter le Dieu qui change les vies, le Dieu qui change une histoire. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux te dire,
Tu arrives à une époque de ta vie, tu arrives à un moment donné où tu dois comprendre c'est quoi ton identité en Christ pour expérimenter ce Dieu qui change les vies. On en a marre des vies des chrétiens qui ne donnent pas envie. On en a marre des vies des chrétiens où on se demande si Dieu est réel. On en a marre des vies des chrétiens où on se demande si le Dieu que tu pries est réel ou alors c'est une statue ou alors c'est un Dieu sourd. On en a marre des vies des chrétiens qui sont... On en a marre de ça. Nous voulons le Dieu qui change les vies. Et aujourd'hui, je veux te parler le fond du fondement pour expérimenter le Dieu qui change les vies. Et ça passe par ton identité en Christ. Ton identité en Christ. Vous savez, dans la vie chrétienne, pour te considérer enfant de Dieu, il faut que tu traverses l'étape où tu donnes ta vie à Christ. Comment fais-tu pour donner ta vie à Christ? Tu vas premièrement écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu peux écouter la bonne nouvelle de l'Évangile à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers une personne qui te prêche la parole, à travers une personne auprès de toi qui mène une certaine vie, qui mène un style de vie, et ce style de vie attire ton attention et tu te demandes, mais comment est-ce que moi aussi je peux ordonner ma vie, discipliner ma vie pour que ma vie soit bien, que ma vie soit enviable. Et une fois que tu le fais, tu vas passer par ce qu'on appelle la prière du salut. Tu dois faire ta prière du salut où tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu reconnais Jésus comme la personne qui est morte sur la croix pour te sauver. Et à ce moment, tu dois comprendre. Très souvent, les gens font cette prière, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est quand même, c'est déjà bien, c'est déjà un pas. Il faut quand même faire la prière. Donc, tu dois faire la prière du salut, où tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Après cette prière du salut, on va t'enseigner et normalement, on va te conduire dans les eaux du baptême pour que tu puisses accepter publiquement et reconnaître que tu acceptes de changer de camp. Tu vois, tu acceptes de changer de camp. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Tu deviens enfant de Dieu et tu deviens une personne esprit. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux que vous puissiez comprendre ce que ça signifie être né de nouveau. La signification profonde d'être né de nouveau. La nouvelle naissance veut dire que tu acceptes en âme et conscience, de façon consciente, d'abandonner ton ancienne vie, ton ancienne identité issue de la maison de ton père, de ta mère et de ta communauté pour accepter l'identité d'enfant de Dieu, l'identité de Christ. Et c'est quelque chose que tu dois faire de façon consciente. Tu vois? Donc, quand tu le fais, il y a tout un processus. Comme j'ai dit, tu vas faire la prière du salut. Ensuite, tu vas passer par les eaux du baptême. Et après les eaux du baptême, on doit t'éduquer en tant qu'enfant de Dieu. Tu vois, on doit pouvoir t'éduquer en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est là où l'apôtre Paul nous parle dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu donnes ta vie à Christ, il y a une étape importante par laquelle tu dois passer qui s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Et je vais te parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'ancienne Marthe Karine qui se baladait, ne savait pas trop ce que la vie allait lui donner, ne savait pas trop où elle allait aller, en fait, n'avait pas de repère. Et la Marthe Karine d'aujourd'hui, que Dieu a érigée à la dimension des personnes qui l'utilisent pour transformer les nations sur la surface de la terre, la personne que Dieu utilise puissamment sur la scène des affaires, utilise puissamment sur la scène spirituelle. Qu'est-ce qui fait la différence? Mon ami, mon frère, ma sœur, c'est le renouvellement de l'intelligence. Tu peux donner ta vie à Christ, mais tu ne vis pas la destinée que Dieu a prévue pour toi si tu ne passes pas par le renouvellement de l'intelligence. Alors, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, il faut savoir que il y a trois choses principales à prendre en considération. Trois choses principales que tu vas éduquer en âme et en conscience. Alors, je vais m'arrêter ici pour dire à tous ceux-là à qui on a dit, donne ta vie à Jésus et la vie sera facile pour toi. On vous a pas bien enseigné, en fait.
On vous a dit une partie de la vérité. D'accord? Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, la vie devient une école permanente. Tu comprends? La vie devient une école permanente. Après la phase de l'école, commence la phase du combat. Mais je vais vous parler de ça plus tard. Commençons sur la phase de l'école à travers le renouvellement de l'intelligence. Il y a trois choses que tu vas ordonner. La première des choses, c'est quoi? C'est ta chair, d'accord? L'ennemi ultime dans ta marche avec Christ, l'ennemi ultime dans l'acquisition de ta destinée ou bien l'acquisition de ton identité en Christ, c'est ta chair. La chair est un ennemi, en fait. La chair ne veut pas être subjuguée. La chair ne veut pas être contrôlée. La chair ne veut pas prendre la direction qu'on lui donne. La chair est têtue, en d'autres termes. La chair ne veut pas suivre la direction que tu lui donnes en fonction de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la chair va toujours faire surgir tes désirs et tes passions. La chair va toujours t'amener à suivre la voie de la maison de ton père et de ta mère. Sauf que des fois, les pratiques de la maison de ton père et de ta mère ne rencontrent pas ce que la parole de Dieu recommande. Ce qui veut dire que si tu continues à suivre les pratiques de la maison de ton père et de ta mère, il y a de fortes chances que tu sois loin de ce que la parole de Dieu dit et que tu ne rentres pas pleinement dans ta destinée, que tu n'accomplisses pas ce que Dieu veut pour toi en temps et en heure. Il y a de fortes chances que tu expérimentes ce qu'on appelle le retard dans ta vie. Mais ça, c'est la faute de la chair. La chair va t'amener à te fier à ce que ta communauté dit, à ce que ta région dit. Ta chair va te dire que dans cette région, voilà comment les gens se comportent. La chair va te dire, dans ce pays, voilà comment les gens se comportent. Par exemple, au Canada, il y a des gens, quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'au Canada, on appelle le Canada Rio do Divorça. Rio dos Divorça, ça veut dire que c'est le pays où les gens viennent toujours divorcer. Mais ça, c'est un catalogue. Et moi, j'ai dit, dans ma génération, on appellera Canada Riodos de mariage béni, de mariage divin. Ça, c'est ce qui va se passer dans ma génération parce que là où Dieu trouve un homme fidèle, là où Dieu trouve un homme qui se tient à la brèche, il change l'histoire de ce peuple. Et moi, je suis prête à être cette personne qui va se tenir à la brèche pour que Dieu change l'histoire des mariages au Canada, pour que Dieu change l'histoire des couples au Canada, pour que Dieu change l'histoire des familles au Canada. Et je sais que toi aussi, tu es prête à te tenir à la brèche pour que ce changement soit effectif et réel. Donc, la chair va te pousser à avoir ces conceptions. Sauf que la chair communique beaucoup avec ton subconscient. La chair communique beaucoup avec ce qui est rentré dans ton subconscient. Et ton subconscient va donner des suggestions à ta chair, va donner des directives à ta chair. Donc, quand tu donnes ta vie à Christ, tu vas prendre l'engagement d'aller dans l'école où tu vas travailler sur ta chair. Tu vas donner une conduite à tenir à ta chair. Tu vas apprendre à ta chair d'aimer ouvrir la Bible, d'aimer lire la parole de Dieu. Tu vas apprendre à ta chair d'aimer la prière, d'aimer se mettre en retrait pour prier, pour chercher la volonté de Dieu, pour chercher la direction divine, pour chercher ce que Dieu dit selon un cas. Tu vas apprendre à ta chair d'aimer la tempérance, d'aimer les vertus chrétiennes, les vertus selon Dieu, les vertus d'amour, les vertus de loyauté, les vertus de patience. Tu vas apprendre à ta chair de suivre ce genre de choses. Tu vas apprendre à ta chair à être résistante en face de la nourriture, par exemple, en face du pouvoir, en face du sexe, par exemple. Tu vas apprendre à ta chair à apprendre à se contrôler en face de ces trois choses principales qui détruisent les grands hommes, qui détruisent les grandes femmes. Trois choses principales, la nourriture, le pouvoir et l'accès au sexe. Toutes les histoires des grands hommes qui ont été détruites, il y a toujours ces trois faits. Par la nourriture, une personne peut rentrer dans ta maison.
Par la nourriture, une personne peut t'amener à faire ce que tu n'avais pas prévu de faire. Par la nourriture, une personne peut t'amener à livrer tes secrets. Par la nourriture, une personne peut t'amener à dire ce que tu n'avais pas prévu de dire. Par la nourriture, une personne peut t'amener à sourire et à dire un oui là où tu n'avais pas prévu de dire oui. Par la nourriture, tu peux t'oublier et exposer tes vilains défauts. Par la nourriture, tu peux repousser les personnes élevées en dignité qui devaient se connecter à toi. Quand tu arrives dans une réception, tu arrives chez une personne et puis tu remplis ton plat. Tu traverses toute la cour de la réception avec un plat plein. Mon ami, il y a des gens qui sont en train de te voir. Il y a des gens qui sont en train de te poser des questions. Il y a des gens qui sont en train d'avoir une perception de ta personne juste à part ce comportement-là. Quand tu arrives quelque part et que tu te sers comme si tu n'avais jamais mangé de ta vie, mon ami, il y a des gens qui sont en train de t'observer. Ma mère m'avait toujours dit qu'avant d'aller dans une réception, mange d'abord chez toi. Fais d'abord manger les enfants, qui n'aillent pas se comporter n'importe comment. Et je vous assure que ça sauve, ça aide. Les grands hommes d'affaires, pour conclure les grands contrats, ils t'invitent au restaurant. Tu arrives au restaurant, avant qu'on ne pose un mot du contrat, on te fait d'abord manger. On sait que parce que tu vas manger, ton cœur sera en joie. La Bible dit, c'est le trésor, le cadeau aveugle le cœur du roi. Ça veut dire que si on t'offre à manger comme cadeau, ça aveugle ton cœur et tu vas faire du n'importe quoi. Les hommes qui font la cour aux jeunes filles et ces jeunes filles sont tellement difficiles, ils savent que, ils mettent un budget restaurant par mois. Chaque mois, il va t'inviter au restaurant. Ne t'inquiète pas, tu vas aller dans son restaurant une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, tu vas accepter ce qu'il est en train de te dire, même si tu ne le trouves pas beau. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas accepter ce qu'il est en train de te dire. Pourquoi? Parce que tu as mangé de sa nourriture. Tu as mangé de sa nourriture. La nourriture a l'art de transformer une personne comme pas possible. La nourriture a l'art d'amener les cœurs les plus endurcis à fléchir. Dans nos cultures africaines, lorsque tu vas rendre visite à une personne, pourquoi tu apportes la nourriture à la personne? Même si la personne devait te fermer la porte, elle va t'ouvrir la porte. La prochaine fois que tu reviendras, elle va encore t'ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'elle a mangé de ta nourriture. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est le pouvoir. Le pouvoir a l'art de transformer les personnes. On dit, donne le pouvoir à une personne, tu verras la vraie nature de cette personne. Donne le pouvoir à un pauvre et tu vas oublier que le pauvre a été pauvre un jour. Tu vas oublier que ce pauvre-là, c'est lui qui se mettait à genoux pour te demander des faveurs. Tu vas oublier que que ce pauvre-là, un jour, a trimé parce qu'il a eu accès au pouvoir. Le pouvoir a l'art de transformer les gens, de révéler, on va dire, de révéler la vraie nature des gens, mais je pense que il y a des gens qui découvrent, en fait, qui ont une nature corrompue face au pouvoir. Lorsqu'une personne qui n'a pas été éduquée, lorsqu'une personne qui n'a pas été transformée, lorsqu'une personne qui n'a pas été mentorée comme il faut, donne-lui le pouvoir et tu verras. Et quand on parle du pouvoir, le pouvoir vient de quoi? Le pouvoir vient des contacts, des relations. Il suffit que si aujourd'hui, vous êtes ami de Justin Trudeau, my God, c'est vos profils WhatsApp qui vont changer. Il y a certaines personnes que leurs profils WhatsApp vont changer. Ce sera la photo avec Justin Trudeau. Et quand tu parles à la personne va te dire, est-ce que tu sais qui je suis? L'argent aussi ouvre la porte au pouvoir. Lorsqu'une personne commence à toucher certaines sommes d'argent, ça lui donne le pouvoir du choix. Ça lui donne le pouvoir de prendre certaines décisions. Ça lui donne le pouvoir d'avoir accès à certaines choses. Et ce pouvoir peut transformer la personne. La personne va te dire, est-ce que tu sais ce que je vaux? Tu connais la voiture que je conduis? Est-ce que tu connais la voiture que je conduis? Est-ce que tu connais la maison dans laquelle j'habite? Est-ce que tu connais le quartier où je vis? Quand tu vois une personne, par exemple, qui, dans toutes les conversations, met en avant la voiture qu'elle conduit, le quartier où elle habite, la ville où elle habite, le pays d'où elle vient. Je suis telle personne du Canada. Hmm. J'habite à Toronto. J'habite à... Est-ce que tu connais Toronto? Est-ce que tu es déjà allé à Toronto? Tu connais Toronto? Mon ami, il faut aller à Toronto. Est-ce que tu connais? Moi, je viens de New York. C'est telle personne de New York. Tu comprends déjà que c'est pour te faire comprendre que cette possession physique confère un certain pouvoir. C'est une possession physique qui découle
de la liberté financière qu'on a pu avoir, des biens, en fait, des finances, voilà, qu'on a pu avoir pour s'offrir cela. Tu comprends? Mais ça, c'est la chair qui est en train de parler. Tu vois, c'est la chair qui est en train de parler. Et quand tu nais de nouveau, tu n'es plus identique. En fait, on ne te définit plus en fonction de ce genre de choses. Quand tu nais de nouveau, tu dois définir ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne te demande pas d'être humble, à te faire abattre, non. Mais je te demande de te valoriser en fonction de qui est-ce que tu es en Christ d'abord et non en fonction de tes biens matériels. Parce que tes biens matériels, tu peux les perdre. Les relations terrestres, tu peux les perdre. Tout ce que tu utilises pour avoir une renommée, tout ce que tu utilises pour avoir le respect des autres personnes, tu peux les perdre. Mais ton identité en Christ, aussi longtemps que la Bible est Bible, aussi longtemps que la parole de Dieu est parole de Dieu, et aussi longtemps que tu restes ferme à cet engagement d'avoir donné ta vie à Christ, tu ne perdras pas ton identité en Christ. Tu ne perdras pas ton identité en Christ. La troisième des choses, c'est quoi? C'est l'accès au sexe. Il y a des personnes, ils ont l'accès au sexe, ils perdent leurs moyens. Ils vont faire du n'importe quoi. Quand tu vois, par exemple, un marié ou une mariée qui trompe, qui fait de la débauche, c'est une personne qui n'a pas su se maîtriser en face de l'accès au sexe. Et généralement, on a l'accès au sexe suite au pouvoir. Quand tu as le pouvoir des relations, quand tu as le pouvoir qui découle de l'argent, quand tu as le pouvoir qui découle d'une position, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, nécessairement, tu es bien vu par le sexe opposé. Tu rentres dans les bonnes grâces du sexe opposé. Et nécessairement, le sexe opposé se sent faible en ta présence. Et tu peux en abuser si tu veux. Tu peux en abuser si tu veux. Mais quand tu es renouvelé par la parole de Dieu, tu comprends que toutes ces choses-là sont futiles. En fait, toutes ces choses-là ne te définissent pas. Toutes ces choses ne vont pas ajouter un iota sur qui est-ce que tu es réellement. Tu n'es pas plus belle parce que tu as été avec 10 hommes. Tu n'es pas plus belle parce que les hommes te courtisent dans la rue. Tu n'es pas plus belle parce que tu fais chavirer les hommes. Tu n'es pas plus belle parce que les femmes te prennent en estime, toi, un homme. Tu n'es pas plus beau, voilà, toi, un homme, parce que les femmes te prennent en estime, parce que les femmes te courent après. Tu n'es pas plus beau, tu n'es pas plus valorisé que ça à cause de cette réalité. Mais tu as de la valeur parce que tu es enfant de Dieu. Tu as de la valeur parce que tu as donné ta vie à Christ. Tu as de la valeur parce que tu as accepté ton identité en Christ. Tu vois? Mais pour pouvoir vivre ces réalités-là, il faut que tu apprennes à dominer ta chair. Il faut que tu apprennes à commander ta chair. Il faut que tu apprennes à donner la direction à ta chair. Mais je vais te surprendre en te disant que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est une suite, c'est une poursuite en fait. C'est une transformation de tous les jours. Tous les jours, tu vas parler à ta chair. Tous les jours, tu vas subjuguer ta chair. Tous les jours, tu vas discipliner ta chair. Tu vas dire à ta chair, tu te comportes comme ça. J'avais suivi un enseignement du pasteur Ivan Cassano qui disait que les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas résister à la tentation sexuelle, c'est parce que ces personnes, on ne leur a jamais tenté d'une certaine, on ne leur a jamais fait une certaine expérience. L'expérience du, voilà, tu as une en ce moment. Tente de toucher une personne qui n'est pas ton partenaire reconnu par Dieu. Tente seulement. Comme tu dis que, oh, je n'arrive pas à supporter quand je vois telle personne. Je n'arrive pas à supporter. Oh, vraiment, mon cœur tremble. Je ne peux pas supporter. Vraiment, c'est impossible. OK, je ne peux pas supporter je ne peux pas supporter de ne pas faire la masturbation. Je ne peux pas supporter. OK, le jour où tu vas le faire, dis-toi que tu as tente. Est-ce que tu peux tenter? Est-ce que tu peux tenter? C'est là, mais là, on est en train de prendre les cas extrêmes. Il y en a qui vont se dire que, ah, ça ne me concerne pas. Ouf. Moi, là, je suis fidèle à mon mari, même dans les pensées. Moi, là, je suis fidèle à ma femme, même dans les pensées. Oh, ça m'est jamais arrivé. Par contre, OK, ça ne te concerne pas. Mais qu'en est-il de la jalousie? Qu'en est-il de la gloutonie? Qu'en est-il des faux témoignages?
Qu'en est-il des mauvais témoignages? Qu'en est-il du commérage? Qu'en est-il de ces autres, de l'envie, par exemple? Qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de ça? Est-ce que jusque-là, tu dis, oh, ça ne me concerne pas? Parce que je pense que nous sommes tous coupables quelque part, en commençant même par moi-même. Ce sont des choses que nous travaillons tous les jours. Mais ce que je viens de te dire, c'est un moyen pour toi pour rester ferme, pour ne pas chavirer, pour mettre les garde-fous, pour te dire que ici, là, je ne dois pas tomber. Voilà, je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne dois pas tomber, en fait. Tu vois, c'est ça, discipliner ta chair. C'est ça, subjuguer ta chair. C'est ça, dominer ta chair. Quand tu réussis à le faire, tu es dans ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence va s'opérer aussi, deuxième des choses, sur ton âme. Sur ton âme. L'âme, c'est la partie immatérielle du corps, d'accord? L'âme, c'est le siège de nos désirs refoulés, c'est le siège de notre subconscient, c'est le siège de ce que nous avons enregistré à travers ce qui est passé par nos cinq sens. Ça veut dire quoi? Tu as grandi dans une famille pauvre, par exemple, ou à revenus limités, comme certaines personnes aiment le dire. Tu as enregistré l'ADN de la pauvreté qui fait en sorte que quand tu vois une personne qui gagne bien sa vie, tu as dans ton subconscient quelque chose qui te dit, cette personne-là, elle a touché à quelque chose de louche. Cette personne-là, il faut faire attention. Dans ton subconscient, quand tu vois un couple qui est heureux, qui est content, qui est en bonne, un couple en harmonie, voilà, un couple qui est harmonieux et tout ça, tu te dis, ces gens-ci sont en train de nous cacher quelque chose. Je ne peux pas croire qu'un homme et une femme s'entendent aussi bien. Je ne peux pas croire à ça. Non, ces gens-ci sont en train de nous cacher quelque chose. En fait, ce qui est en train de parler, c'est ce qui est refoulé en toi. Ce qui est en train de parler, c'est les conséquences de ton âme qui a été blessée, qui a été tordue, qui a été connectée à ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et ça te donne des subjections et des subjections qui vont influencer ton comportement. Alors, quand tu es né de nouveau, quand tu passes par la nouvelle naissance, tu vas faire le travail de rééduquer ton âme selon ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? C'est quoi le plan de Dieu au mariage? Et moi, c'est le travail que j'avais décidé de faire quand j'étais en Angleterre. Je me suis dit, je me retrouve à une situation de ma vie où je me rends compte que je viens d'une famille où le mariage n'est pas une réalité. À cette époque, je pouvais compter les personnes de ma famille qui sont mariées. Je n'arrivais même pas, parmi ces, je n'arrivais même pas à compter ceux-là qui vivent un mariage glorieux, un mariage heureux. Beaucoup de jeunes filles dans ma famille avaient des enfants hors mariage. Et je me suis retrouvée dans ce cas. Je me suis dit, je veux sortir de cette situation. Je ne veux plus de ça. Je veux changer. Mais comment est-ce que je fais pour changer? Comment est-ce que je fais pour rentrer dans la dimension où j'attire un mariage heureux? J'attire une personne qui va m'aimer pour qui je suis et non pour je ne sais pas quoi. J'attire une personne qui va me considérer comme une véritable fille de Dieu, qui va me respecter, qui va m'encourager, qui va pour qu'on puisse bâtir ce mariage chrétien heureux. Il a fallu que je travaille d'abord sur moi-même, sur mon identité, sur comment est-ce que Dieu me voit. Dans les boosts, je vous dis souvent, il y a comment est-ce que Dieu te voit. Et il faut que tu apprennes à te voir comme Dieu te voit. Dieu te voit comme la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que tu es la chose la plus importante qui lui permet de voir. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu as un grand prix à ses yeux. Dieu te voit comme une personne qu'il a envoyée sur la terre pour accomplir une grande destinée. Dieu te voit comme cette personne qui va expérimenter un mariage heureux. Dieu te voit comme cette personne qui va expérimenter d'avoir des enfants dociles, des enfants intelligents, des enfants qui marchent sous la conduite du Saint-Esprit.
Dieu te voit comme cette personne qui va utiliser ses dons et ses talents pour impacter sa génération. Dieu te voit comme cette personne qu'il va utiliser au travers des nations pour sauver les âmes égarées. Dieu te voit comme cette personne qui va expérimenter la santé divine. Et grâce à la santé divine, la personne pourra faire le travail qu'il faut faire dans sa génération. Dieu te voit comme cette personne prospère. Dieu te voit comme cette personne équilibrée au niveau des émotions. Dieu te voit comme cette personne qui va de gloire en gloire. Dieu te voit comme cette personne qui remporte tous ses combats. Dieu te voit comme cette personne qui est victorieuse devant n'importe quelle attaque. C'est comme ça que Dieu te voit. Maintenant, ça, c'est ce que Dieu voit lorsqu'il te voit. Mais tu peux décider que toi, tu vas te voir en fonction de ton passé. Tu peux décider que toi, tu vas te voir en fonction de l'histoire de ta mère. Tu peux décider que toi, tu vas te voir en fonction des difficultés que tu as eues dans ta vie. Tu peux décider que tu vas te voir en fonction de la mauvaise expérience que tu as vécue un jour dans ta vie. Tu peux décider que toi, tu vas te voir en fonction de ce qu'on dit des filles de ta région, des hommes de ta région, des gens de ta race. Tu peux le décider. Mais le renouvellement de l'intelligence, l'apôtre Paul nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence va te permettre de dire, j'accepte, ok, c'est vrai, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai eu un mariage difficile au début. J'ai eu à divorcer à un moment donné. Ok, d'accord. J'ai mal commencé. Mais parce que j'ai donné ma vie à Christ, il y a un nouveau départ. Écris avec moi nouveau départ. Parce que j'ai donné ma vie à Christ, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et avec Dieu, quand tu prends le nouveau départ, il oublie les anciennes choses. Je dis, il oublie les anciennes choses. Il dit, ma fille, voici une nouvelle page qui est toute blanche. Qu'est-ce que nous écrivons sur la page? S'il te plaît, écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Il te dit, voici une nouvelle page blanche. Qu'est-ce que nous écrivons? Il ne dit pas qu'est-ce que j'écris ou bien qu'est-ce que toi tu écris, mais il dit qu'est-ce que nous écrivons. Nous allons écrire ensemble. Qu'est-ce que tu veux que nous écrivons? Nous allons écrire la santé ou nous allons écrire la maladie? C'est toi qui décides. Nous allons écrire la prospérité ou nous allons écrire le manque? C'est toi qui décides. Nous allons écrire le mariage glorieux ou nous allons écrire un mariage bancal. C'est toi qui décides. La Bible dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque matin, tu peux dire, Seigneur, prenons un nouveau départ. Prenons un nouveau départ. Prenons un nouveau départ. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu as la possibilité d'écrire. Dernièrement, je faisais mon étude biblique personnelle, ma lecture biblique, et le Saint-Esprit m'a parlé de la maîtresse de maison. Il me dit, ma fille, il est temps pour toi de comprendre ce qu'on appelle la maîtresse de maison, la parfaite maîtresse de maison. La maîtresse de maison est celle qui donne la direction à sa maison. C'est celle qui donne la conduite à tenir à sa maison. C'est celle qui décide que dans ma maison, nous allons célébrer Christ et on célèbre Christ, quel que soit le temps que ça va prendre. La maîtresse de maison, elle est ferme. Elle sait que ici, chez moi, là, le combat que j'ai, c'est de conduire les gens à Christ. Le combat que j'ai, c'est d'amener les gens à célébrer Christ. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore une réalité, mais ça sera une réalité. Je vais jouer mon rôle de maîtresse de maison. Chaque jour qui se lève, je vais mettre chaque chose à sa place. Est-ce que vous savez qu'une femme peut décider si son mari aura un gros ventre ou pas? Je prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Une femme peut décider si son mari aura un gros ventre ou pas. Ça dépend de ce que tu lui sers chaque jour. Tu décides de lui servir les choses, de lui servir des choses qui vont faire en sorte qu'il soit mal en point, qu'il soit bizarre et tout. Mon ami, ton mari, ça te prend un an. Il aura un gros ventre. Si tu commences à lui donner la bière tous les jours, tu lui dis, oh, mon mari boit la bière. La bière là même, c'est quoi? S'il te plaît, bois la bière, noie tes soucis dans la bière. Tu l'encourages. Non, ça te donne un an. Tu vas voir le bidon qui sera devant lui.
Mais tu peux décider que non, mon mari sera en bonne santé. Je sais que, voilà, mon mari, là, voilà ses limites. Mais moi, en tant que la parfaite maîtresse de maison, je vais, je vais arranger notre ration alimentaire, je vais arranger ce que nous allons manger. Et puis, voilà, il va manger comme ça, il va manger comme ça. Je sais qu'il n'aime pas trop les fruits. Il n'y a pas de problème. Mais il boit les jus. Il aime les jus naturels. Le jus naturel est le substitut du fruit. Je vais lui faire les jus naturels tout le temps pour qu'il ait sa dose de nutriments en fruits comme il faut. Je vais lui faire ceci parce que je sais qu'il a souvent une carence. Voilà, il est souvent très fatigué. Comme il est très fatigué, les enfants, je sais que j'ai tel enfant qui est très nonchalant. Comme il est nonchalant, il faut que je l'encourage. Il faut que je le booste. Il faut que je lui donne les paroles, des paroles d'encouragement. Il faut que je lui parle le langage de l'encouragement parce que c'est sa faille. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Mais je suis la maîtresse de maison. En tant que maîtresse de maison, je suis disponible pour l'encourager. Je suis disponible pour jouer mon rôle. Je ne vais pas lui dire, va là-bas, tu es toujours comme ça. Non, 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 je vais être là, je vais l'encourager. Je sais que j'ai un enfant qui est très turbulent. Il est toujours turbulent et tout et tout. Il faut que je le calme. Qu'est-ce qui peut le calmer? Il y a telle chose qui le calme. Il y a telle chose qui le calme. Je prends le temps. Je suis docile, je prends le temps, je suis patiente pour l'étudier, pour le sonder, pour sonder son caractère, pour voir à quoi est-ce qu'il est sensible. Quand j'ai déterminé ça, eh bien, je l'accompagne. Je l'accompagne. Je suis la parfaite maîtresse de maison. Je suis la parfaite maîtresse de maison. Je me rends compte que dans ma maison, il n'y a pas la paix. Oh, il y a toujours les problèmes. Quand on commence à parler de tel sujet, oh, les voix se lèvent. Quand on arrive à telle saison de notre vie, oh, ce sont les problèmes. Quand on arrive à tel niveau de bénédiction et qu'on doit passer à un autre cap, voilà les problèmes qui se lèvent. J'ai identifié, ça ne vient pas de Dieu. C'est une attaque spirituelle. En tant que maîtresse de maison, je ne vais pas attendre. C'est à toi de regarder que, voilà, il y a telle chose qui se passe dans la maison. Je sens que il y a souvent des moments où tu comprends que tu ne vas pas attendre que le pasteur vienne te dire, allons prier. Tu ne vas pas attendre que ton mari te dise, allons prier. Non, tu te lèves. Je suis la parfaite maîtresse de maison. Je vais me lever dans la prière. Je vais attaquer cet esprit qui vient nous déranger. Je vais subjuguer cet esprit. Je vais le mettre hors d'état de nuit pour pouvoir passer. Je vais vous dire que ce qui dérange souvent les couples, c'est ça le problème. C'est que beaucoup de femmes ont abandonné leur rôle de parfaite maîtresse de maison. Beaucoup de femmes ont lâché prise et du coup, elles subissent. Mais je vais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, reprends ton identité de parfaite maîtresse de maison. La parfaite maîtresse de maison. La parfaite maîtresse de maison, c'est que, oh, si avant 40 ans, mon époux doit avoir réalisé tel investissement, doit avoir réalisé telle chose pour que, écoute bien ce que je vais te dire, pour qu'il se sente fier au milieu de ses pairs, au milieu de ses amis d'âge. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, il y a un style de vie que nous devons faire. Il y a un comportement que nous devons avoir. Il y a une que nous devons avoir. Pas plus tard que quelques jours, il y a quelqu'un qui est venu chez moi et qui a dit à mon mari et moi que je voudrais vous poser une question et je veux que vous répondez vous deux. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un couple réussisse? Et il a dit, monsieur va d'abord parler, et ensuite toi, madame, tu vas parler. Mon mari a parlé et tout, ensuite j'ai parlé. Mais on a abordé l'aspect de l'argent. On a abordé l'aspect de l'argent. Et quand on a abordé l'aspect de l'argent, nous avons eu l'opportunité de parler de nos débuts. Voilà, de nos débuts. Et dans nos débuts, nous avons pris une décision de se donner 7 ans où nous vivons sur un salaire et qui va nous permettre de réaliser ci et ça. Nous n'avons même pas encore atteint les 7 ans, hein. Mais ce que nous avons réalisé, my God, je rends grâce à Dieu, sans prétention aucune. Je ne parle pas pour me vanter, je suis en formation, je suis en train de former le peuple de Dieu. D'accord? Donc, mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, il a fallu une femme sage, une parfaite maîtresse de maison, qui n'est pas insensée pour se dire, oh, je vais porter les perruques qui touchent le sol. Oh, je vais conduire la Range Rover dès la première année de mariage, dès la première année d'activité de business. Oh, je vais aller dans tous les pays du monde. Je pouvais le faire. J'avais les moyens pour le faire. Mais on s'est dit non, nous allons d'abord
retarder la gratification. Nous allons d'abord retarder la gratification et ensuite investir, bâtir les fondations et ensuite aller faire, voilà, faire ce que Dieu va prévoir en fait, faire ce que Dieu a prévu que nous puissions faire. Mais ça, c'est la parfaite maîtresse de maison. Donc, il y a des moments où tu dois t'asseoir, tu te dis en tant que femme, je veux que mon mari, je veux que mon mari soit célébré aux portes des nations. La Bible te parle dans le Proverbe 31 que l'époux de la femme du Proverbe 31 est célébré aux portes des nations. Mais quand tu lis bien le Proverbe 31, tu comprends que la femme du Proverbe 31 a joué un grand rôle pour que son époux soit célébré aux portes des nations. C'est une femme sage qui a compris que je dois être docile auprès de mon mari, je dois l'aider à découvrir son potentiel, je dois l'aider à se réaliser, je dois l'aider à pouvoir investir, à faire ceci, à faire cela, pour que son nom soit grand, pour que son nom soit grand. Et si son nom est grand, il sera célébré aux portes des nations. Vous voyez, ça, c'est la parfaite maîtresse de maison. La parfaite maîtresse de maison ne prend pas les décisions en fonction de ce que sa copine a dit, en fonction de ce que ses camarades de classe, ses camarades d'âge sont en train de dire, en fonction de ce que les autres sont en train de vivre, parce qu'il se pourrait que sa camarade ait à sa saison de récolte, alors que tu as ta saison de sémence. Et si tu confonds les saisons, c'est très mauvais. Si tu confonds les saisons, c'est très mauvais. Donc, tu vas aller rééduquer ton âme pour que ton âme devienne cette parfaite, l'âme de la parfaite maîtresse de maison, selon le cœur de Dieu. Tu vois, tu vas aller revoir comment tu te vois. Je vais prendre le cas de la santé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui acceptent la maladie parce qu'ils ne sont pas passés par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et je vais prendre cette opportunité pour vous expliquer ce qui s'est passé à la croix. La Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Christ a versé le sang à la croix pour que nous puissions expérimenter la santé divine. J'avais pris l'engagement dans ma vie à ce moment où j'avais rencontré ma mère spirituelle qui est venue me parler de Christ. J'avais pris l'engagement que tout ce pourquoi Christ est mort sur la croix, je dois l'expérimenter dans ma vie. Je dois l'expérimenter sur la terre. En d'autres termes, je dois régner. Je ne veux pas juste être sauvé. Je ne veux pas juste savoir que, OK, si aujourd'hui je meurs, je vais aller au ciel. Non. Mais je veux aussi régner sur la terre. Mais pour régner sur la terre, tu dois renouveler ton intelligence. J'ai pris la décision que tout ce pourquoi Christ est mort sur la croix, je dois l'expérimenter. Toutes les bonnes choses pour lesquelles il est mort sur la croix, je dois les expérimenter de mon vivant. S'il a prévu que, en fait, si selon ma destinée, je dois être une épouse, ça veut dire que je dois bien me marier. Si je dois enfanter, je dois bien enfanter et en fait, ça doit être un sujet d'action de grâce dans ma bouche et non un sujet d'intercession à ne pas en finir. Beaucoup de gens m'ont dit, Marthe Karine, il y a une qui a écrit le documentaire sur YouTube que Marthe Karine, quand j'ai entendu 5 ans d'attente, mon sang n'a fait qu'un tour. Et je me suis demandé, et pendant ce temps, tu continues à faire les vidéos, tu continues à encourager les gens, tu continues à faire ceci. Et elle me dit, mais comment tu faisais pendant ce temps, comment tu faisais pour pouvoir parler aux gens? Je dis, ce qui me maintenait, c'est la connaissance de mon identité en Christ. La connaissance de mon identité en Christ. Quand le malin venait me dire, il y a quelqu'un qui a dit, Marthe Karine, oh vraiment, Internet, hein, tu vas lire les choses sur Internet. Quelqu'un a dit, Marthe Karine, quand on te voyait sur Internet, on croyait que tu avais déjà tout. On ne pouvait pas imaginer que tu n'avais pas, qu'il te manquait encore d'expérimenter ce genre de joie. J'ai répondu, c'était la personne que, gloire à Dieu, on expérimente ce genre de joie. Je veux te dire à quelqu'un, when it wants to come big, sometimes it will come late. Retiens ça. Ça, c'est une parole que j'avais saisie et qui m'encourageait beaucoup. When it wants to come big, sometime it will come late. Ça veut dire que quand ça doit venir grand, des fois ça va venir tard. Des fois ça va avoir un retard.
Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Tu comprends ce que je te dis? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Ma mère m'appelait souvent, elle me dit, ma fille, quand on gagne l'argent, on doit avoir les gens qui mangent cet argent. Quand on gagne l'argent, on doit avoir les gens qui mangent cet argent. Il faut que tu aies plein de personnes dans ta maison qui mangent ton argent que tu gagnes tous les jours. J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Et elle disait ça en patois, en chant, ça a un autre goût, ça a une autre signification, quoi. Quand tu entends ça en langue, en langue chant, pas, pas aussi en cap, ou pontili, ou, pour, mon Dieu, ça va, les filles chant vont me tuer. Les filles chant vont me dire attends. Anyway, vous pouvez traduire à votre niveau. Donc, elle me disait ça tout le temps et je disais que maman, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais je vais te dire, l'une des choses sur lesquelles je m'appuyais, c'était mon identité en Christ. C'était mon identité en Christ. Je me disais, Christ est mort sur la croix. Si le sang de Christ, Fils de Dieu, a coulé sur la croix, c'est pour que je puisse avoir ces choses. Christ est mort sur la croix, non? Il est mort sur la croix pour que je puisse expérimenter ces choses. Quelle que soit la durée du temps, mon Dieu, mon roi, mon Dieu qui est mort sur la croix, par ses meurtrissures, je suis sauvée. Et je crois que le sang de Jésus parlera fort en ma faveur. Je crois que le sang de Jésus réécrira mon histoire. Je crois que le sang de Jésus fera ce qu'aucun homme ne peut faire. Je crois que le sang de Jésus ira agir là où la science ne peut pas agir. Le sang de Jésus ira faire ce que moi-même je ne peux pas faire. Le sang de Jésus va parler fort sur mon cas. Va parler fort sur mon cas. Et c'était ma confession de foi. C'était ma confession de foi. Tu vois, je veux te dire aujourd'hui, fille de Dieu. Je veux te dire aujourd'hui, fils de Dieu. Il est temps pour toi d'aller à une autre dimension avec ton renouvellement de l'intelligence. Il est temps pour toi de comprendre qui est-ce que tu es en Christ. Il est temps pour toi de comprendre pourquoi le sang de Jésus a coulé à la croix. Il est temps pour toi de réclamer les mérites du sang de Jésus. Il est temps pour toi de refuser le statu quo. Il est temps pour toi de refuser cette vie de lamentation. Il est temps pour toi de refuser ces choses que tu n'aimes pas dans ta vie et de réclamer ce pourquoi Christ est mort sur la croix. C'est pas une prière, c'est pas avec une prière de supplication. C'est pas avec une prière je sais même pas quoi, une prière de pleurs, mais c'est avec une prière de réclamation. Quand tu vas dans la prière, tu réclames. Tu réclames parce que Christ est mort sur la croix. Et il a dit, c'est pour toi. Lorsqu'on nous enseignait l'identité en Christ, on nous avait raconté cette histoire. Que l'identité en Christ, le royaume avec Dieu, c'est quoi? C'est comme une personne. Tu achètes ta maison. Tu signes tous les papiers, c'est ta maison, tu payes cash, c'est même pas des histoires où on te dit tu déposes, tu fais le dépôt et puis tu prends les prêts bancaires. Non, tu payes cash ta maison. La maison est à ton nom. Tu as vécu dans cette maison pendant 10 ans. Tout le monde sait que c'est ta maison. Un jour, tu vas au supermarché, tu vas à Maxi, tu vas à Walmart, tu vas à Auchan, tu sais pas, tu vas au supermarché. Et quand tu reviens dans ta maison, tu vois qu'il y a des nouvelles personnes dans ta maison. Et ces personnes disent que c'est leur nouvelle maison. Elles ne te présentent aucun nouveau titre de propriété, mais elles te disent que, voilà, la maison, c'est leur maison. Soit tu as le choix, et elles te disent, tu as le choix. Soit tu laisses la maison et puis tu vas te chercher ailleurs, soit tu laisses la maison, tu vas te chercher ailleurs, soit tu viens dans la maison et tu danses leurs chansons et tu suis leur rythme. Cependant, c'est un rythme que tu n'aimes pas. C'est un rythme qui te limite. C'est un rythme qui te garde prisonnière. Prisonnière dans la maladie, prisonnière dans la pauvreté, prisonnière dans le célibat, prisonnière dans la stérilité, prisonnière dans n'importe les choses que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ta maison. Tu as le titre de propriété. Tout le monde sait que c'est ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter
comme un petit enfant très obéissant, du genre, oui, vraiment, je ne veux pas vous déranger. Oh, vous avez raison, c'est votre maison. Comme je n'ai nulle part où aller, je vais venir supporter vos conditions. Ou alors tu vas dire à ces personnes, je refuse. Ça, c'est ma maison. Vous allez libérer ma maison. J'appelle la police maintenant. Vous sortez de ma maison parce que cette maison, elle est à moi. J'ai le titre de propriété. Je réclame que vous sortez de ma maison. Et tu appelles les autorités compétentes pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que si tu es une personne normale, une personne lucide, tu vas te lever et tu vas refuser. Tu vas te lever et tu vas refuser. Mon frère, ma soeur, c'est ça la vie en Christ. C'est ça la vie en Christ. Quand tu passes par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, quand tu acceptes Jésus, à partir du jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, à partir du jour où tu as dit, je laisse mon ancienne vie, je laisse mon ancienne moi et je donne ma vie à Christ, mon ami, tu as eu ce qu'on appelle le titre de propriété. Tu comprends? Tu as eu ce qu'on appelle le titre de propriété. Et ce titre de propriété te confère des droits. Ça te confère la nouvelle vie en Christ. Ça te confère la joie en Christ. Ça te confère la santé en Christ. Ça te confère la prospérité en Christ. Ça te confère le mariage glorieux en Christ. Ça te confère d'aller de gloire en Christ. Mais l'ennemi qui rôde, la Bible te dit l'ennemi rôde. Il attend la faille, il attend la brèche pour rentrer et te détruire. L'ennemi qui rôde va attendre un moment d'assoupissement, va attendre un moment de distraction, va attendre un moment d'égarement. Il va entrer dans ta maison, il va entrer dans ta vie, il va entrer dans ta santé, il va entrer dans tes finances, il va entrer dans ton mariage, il va entrer dans l'éducation de tes enfants, il va entrer et il va prendre possession. Et il va te dire, soit tu lâches prise, soit tu viens danser ma chanson. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens acceptent de danser sa chanson. Ma prière pour toi ce soir, ma prière pour toi à partir d'aujourd'hui, c'est que plus jamais tu ne danses la chanson de l'ennemi. Dis avec moi, plus jamais. Je dis, plus jamais tu ne danses la chanson de l'ennemi. Je dis, plus jamais. Plus jamais tu ne danses la chanson de l'ennemi. À chaque fois que tu vas identifier que ça, c'est l'attaque de l'ennemi, tu te lèves et tu te dis, jamais je ne danserai ta chanson. Je te mets dehors. Je dis, je ne danserai pas ta chanson. Moi, ma maison ne dansera pas ta chanson. Ma génération ne dansera pas ta chanson. Dehors, ici, il y a un titre de propriété. Je dis dehors, ici, nous avons un titre de propriété. Tu n'as pas de pouvoir ici. Dehors, ça, c'est quelqu'un qui comprend son identité en Christ. Ça, c'est quelqu'un qui comprend la signification de la croix, de ce qui s'est passé à la croix. Jusqu'ici, je ne t'ai pas parlé de tes péchés, hein. On est d'accord? Are you following me? Jusqu'ici, je ne t'ai pas parlé de tes péchés. Parce que l'ennemi va utiliser tes péchés, tes manquements, la fois où tu es tombé pour te dire, ce n'est pas toi qui as fait telle chose là hier. Ah, ah, c'est toi qu'on a vu en train de faire. Donc, toi qui faisais ça là, tu es en train de venir parler à qui maintenant? Mon ami, l'identité en Christ, c'est ta nature. Ce n'est pas en fonction de ce que tu fais ou de ce que tu n'as pas fait. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Ce n'est pas parce que tu as fait des offrandes. Ce n'est pas parce que tu as semé dans la vie d'un homme de Dieu. Non, ne laisse plus que l'ennemi te trompe avec ça. Ne laisse plus que l'ennemi te trompe avec ça. Dieu n'est pas un père méchant. Dieu n'est pas un père tyran. On nous a trop présenté le Dieu tyran. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Si tu n'as pas fait ça, il faut que. Non. Dieu n'est pas un père tyran. Dieu est un père d'amour. Il est un père d'amour. Ceux qui ont la nationalité canadienne ici, vous allez écouter ce que je suis en train de dire. Ceux qui ont la nationalité française, la nationalité suisse, belge, américaine, si vous avez la nationalité et que vous allez en vacances dans un pays
et que dans ce pays, il y a des attentats, il y a des soulèvements politiques, si vous allez à l'ambassade de votre, supposons l'ambassade des États-Unis, prenons le cas des États-Unis, d'accord? Vous avez la nationalité américaine. Vous arrivez dans un pays et puis il y a des soulèvements. Et vous dites, oh, voilà les soulèvements, je vais vite aller à l'ambassade. Dès l'instant où vous rentrez dans l'ambassade et que vous présentez votre passeport canadien, votre passeport américain, les employés de l'ambassade vont vous dire, monsieur, madame, s'il vous plaît, rentrez et allez vous protéger, allez vous mettre dans tel coin sûr. À partir de ce moment, si une personne du pays d'accueil vient vous chercher dans cette ambassade, il a attaqué les États-Unis. Je dis, si l'ennemi qui est en train d'occasionner les soulèvements, s'il vient vous chercher à l'ambassade des États-Unis sur ce territoire, il a déclaré l'attaque envers les États-Unis. À ce moment, ce n'est plus le problème entre lui et toi, mais en ce moment, c'est le problème entre les États-Unis et lui. Are you listening? À ce moment, ce n'est plus entre toi et la personne, mais c'est entre tout un gouvernement et une personne. Ou alors entre deux gouvernements. Je te prends cet exemple pour que tu comprennes le poids d'une identité. Mais en ce moment, quand l'ambassade des États-Unis te protège, ils ne vont pas te demander quelle est l'infraction que tu as commise hier en conduisant. Quelle est l'infraction que tu as commis hier dans tes relevés? Quelle est l'infraction? Ils ne te posent plus cette question. En ce moment, c'est ta sécurité qui est en jeu en tant que citoyen américain. Et quand on parle de ta sécurité en tant que citoyen américain, tout s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est l'engagement que les États-Unis ont pris envers leurs citoyens. Maintenant, je te parle. Ici, je te parle des citoyens du royaume. Quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu passes par la nouvelle naissance, tu deviens citoyen du royaume. Et quand tu es citoyen du royaume, quand ta sécurité est menacée, la cour céleste se met en action pour toi. Les anges, les légions d'anges se mettent en action pour toi. Mais je vais te choquer en te disant quelque chose. Malheureusement, malheureusement, pour saisir les choses spirituelles, il faut les comprendre. Pour posséder les choses spirituelles, il faut les comprendre. Si tu ne connais pas le poids du passeport américain que tu portes, pendant qu'il y aura les soulèvements, tu vas aller chez ta grand-mère quelque part au village pour dire que tu te protèges chez ta grand-mère. Tu vas te dire que, oh, du moment où je suis au village, qui pourra venir ici? Ma grand-mère m'a toujours dit que quand il y a les soulèvements, on entre sous la table. Quand il y a les soulèvements, on va chez un Alamingbu quelque part. On va chez un sorcier quelque part qui va nous faire les scarifications. On va consulter quelque part. Si tu vois le raisonnement, je te parle. Voilà, tu vas aller te protéger. Ça, ce sont des choses aussi banales, mais pour te permettre de comprendre. Donc, tu vas aller te protéger en fonction de ce que ton âme te dit, alors qu'il aurait fallu pour toi de te battre pour aller à l'ambassade des États-Unis et devenir intouchable et attendre un avion envoyé spécialement pour venir vous prendre et vous déposer aux États-Unis. Parce que quand il y a des situations comme ça, on vous embarque directement dans les 24 heures qui suivent et vous vous retrouvez directement aux États-Unis. Et quand vous arrivez même aux États-Unis, on prend soin de vous en plus de ça. Hein, en plus de ça. Mais tu préfères aller au village, te protéger. Tu préfères aller là où on ne comprend même pas ce qui se passe, te protéger. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Tu as le choix. Si tu comprends c'est quoi ton identité, le jour où ta sécurité est menacée, le jour où ta santé est menacée, le jour où tes finances sont menacées, le jour où ton équilibre familial est menacé, mon ami, c'est pas le moment de courir derrière les 10 heures de bonne aventure, mais c'est le moment pour toi de courir derrière ce que la Bible dit, ce que Dieu dit en ta situation et de réclamer ta sécurité, de réclamer que la cour céleste se lève pour ton cas.
que les légions d'anges se lèvent pour ton cas. C'est le moment pour toi de le faire. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre ces choses spirituelles et tu vas aller dans ce sens. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est tout un enseignement. On reviendra une autre fois. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accéder à la grandeur.